Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonsoir les filles. Bonsoir jeunes gens. Hello. Hop, 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 hop. Wow. Bonjour. Et ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. En ce mardi 29 mars, il y aura un télécrochet en fin d'émission. Nous allons parler tout à l'heure avec Bruno, les runes, etc. Une émission très complète. Pour l'instant, nous allons accueillir une des plus sympathiques et talentueuses comédiennes du monde, mesdames, messieurs. Voici Christiana Reali. Un accueil chaleureux, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Christiana Reali, la voici, la voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonsoir, ravi de vous recevoir. Moi aussi très contente. Tout va bien? Tout va très bien. Pas trop fatigué, parce que vous, tous les soirs sur scène, beaucoup de travail, tout ça. On va parler de cette actualité-là tout à l'heure. Oui. 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 Ok. Il n'y a pas d'énigme, donc je vous fais participer à rien. Pour l'instant, on va aller immédiatement s'installer D'accord. et rejoindre Patrice Carmouze et Bruno même, messieurs. Bruno et Patrice Carmouze, les voilà. Ils arrivent. Pardon. Asseyez-vous. Ça va? Très bien. Super. Alors attention, Patrice, bonjour. Bonjour. J'ai failli prendre Bruno de court parce qu'il n'avait pas vu dans les runes que c'était l'heure d'être l'heure. Bah dites donc alors, vous voyez pas l'horaire, ça faillit être juste là? T'es concentré. Quand vous êtes venu, Bruno était là, non? Non. Vous êtes venu il y a plus d'un an maintenant, hein, Christian? Oh, un peu moins. C'est pour Suite Royale, oui, Ouais. ça fait un an. Pas moins. plus. Un peu moins. Un peu Un peu moins C'est au plutôt. mois de oui. mai par là. Ça fait Je plusieurs vous ai mois. manqué, c'est pour ça que vous avez Énormément. l'impression que- Énormément. Bruno est le champion du monde des runes, de la voyance, de ce qui peut se passer dans l'avenir. Si vous avez une question à lui poser, Christiana, vous le faites immédiatement. Vous êtes droitière ou gauchère? Gauchère. Donc vous fouillez dans la main droite, dans le petit sachet, et vous Et- prenez 3 runes, une par une. Main droite. Main droite? Ah oui, d'accord. En posant ma question. Oh là, Mais un truc un peu, un peu quoi? je sais pas, un peu... Un peu comme vous voulez. Un peu comme vous voulez. mais, Oh là là, mais non, moi je le pose dans ma tête, les trucs un peu comme Ah bah, ça. il peut pas répondre. Bon. Ah oui, non, mais si. bien sûr, oui, non, bien sûr, oui. Pas un truc hyper privé, genre... ah, Non. mais un truc, bon... Non, moi je veux savoir si je partirai en vacances au mois d'août. C'est bête, Voilà, hein, mais c'est bien. mais- Non, ça, c'est mais- bien. Non, c'est un ça, on aime bien, ça. Et Alors- à l'étranger surtout. Alors, va-t-elle partir, Christiana, va-t-elle partir en vacances au mois d'août et à l'étranger? 3 runes en pensant. 3 runes en pensant à la pensant question. que Une par une, Une par une. Christiana, soyez un petit peu Je concentrés. la pose. Je suis très concentrée. Soyez avec nous, Christiana. Bon, il y a un voyage. J'ai besoin de toute façon de vacances parce que. hey. Au mois d'août. Ouais, au mois d'août, il y aura saturation un peu Travail. du travail. Près de l'eau. Oui, Ce sera près tant de l'eau. mieux, tant mieux. Est-ce qu'elle va être toute seule comme ça, à Non. prendre des vacances au mois Il y d'août? aura... Pas de l'eau. Non, il y aura quelqu'un avec elle. Partez accompagné. C'est ça que vous vouliez dire? Non. Ah, Non, c'est pas ça que vous c'est vouliez pas dire. tout à fait Vous voulez ça. dire genre personne sur la Non, plage? personne. Non, mais il n'y a personne qui va. Au mois d'août, au bord de l'eau, vous avez déjà vu des gens qui. C'est pas souvent. qui vont ça, c'est rare. C'est vrai que c'est pas banal. Elle peut aller à la C'est pas montagne. banal. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis ça aurait été difficile pour vous de dire vous allez partir, oui. Il y aura de la neige. C'est plus dur au mois d'août. Si elle va à Chamonix, le Mont Blanc n'est pas loin, il y a une neige éternelle. Ouais, il fait attention quand même. Hein. Il fait attention de pas toujours avoir raison. Hein. Je me défends. Ouais. C'est normal. Alors À donc elle va l'étranger partir sur la Côte d'Azur au mois d'août, Sur c'est les- pas banal. Non, à l'étranger. Non, à l'étranger. Ouais. Ah ben voilà, à l'étranger. Quel genre d'étranger? Une île pour l'eau. Ah oui, donc il y aura de l'eau vraiment partout, Oui. tout autour. D'accord. Toute petite île ou une grosse île? Une île bien connue. Une île bien connue. Elle va aller en Corse, c'est ça à l'étranger? Non, Bon. la Corse est française. Bah oui, oui. Non, une île dans le type Entre le ciel et l'eau. polynésienne. Ah oui. Ah. Sympa, c'est bonne saison des pluies en plus, la Polynésie au mois d'août. Donc vous partez, vous aurez de l'eau, tout ça, mais vous aurez beaucoup d'eau. Bon, bah très bien. Non, mais il y a un départ Moi, à je suis- l'étranger. Donc elle va partir à l'étranger au mois d'août avec qui elle veut. Surtout. Il n'a pas écrit avec qui. Ah bah non, Non, c'est bon. privé comme vous voulez pas. Ah bon, Oh, d'accord. bah dites-le moi à l'oreille. Avec qui elle va partir? Pas avec vous. Ah bon? Alors Bon, ça n'a bah, ça aucun va, intérêt. Très bien, on enchaîne Patrice. Première Avec une question. question, ouais. Christiana, soyez très concentrée, car ce n'est pas vous du tout qui allez répondre Oui, celui, c'est donc Bruno, vous surtout, soyez qui va être- concentrés. Première question, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Stéphanie Bonsoir Stéphanie, d'où nous appelez-vous? de Monaco. Paris. De Paris. Stéphanie de Paris, quel âge avez-vous? 22 ans, Blonde? blonde, Vraiment blonde? très blonde. Très très blonde? Pas trop quand même. Hein. Non. Jaune. Non. Posez votre question Stéphanie. Voilà, j'aimerais savoir si mon dentiste a des sentiments pour moi et s'il va se passer quelque chose entre nous.
Ça, c'est une question. Direct. Oui, mais en Voilà. même temps, Stéphanie, je suis pas tout à fait d'accord. Ah non. Donc Christiana Reali va tirer les runes hein, pour Stéphanie. Avec la main droite, toujours. Main droite, Je oui. suis pas tout à fait d'accord parce que bon, vous êtes gentil avec moi, vous dites que vous êtes blonde, tout ça, puis après vous me parlez de votre dentiste, je trouve pas ça très cool. Hein. Ah, ça fait rien. Alors, dans ma tête, je pose la question. Oui, est-ce qu'elle va... Va-t-elle... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec le dentiste? Elle a l'air d'être amoureuse. Stéphanie? Eh bien, c'est à Bruno de me le dire. Non mais je veux dire, vous êtes amoureuse de votre dentiste? Amoureuse, non, mais intéressée, oui. Ouais, vous avez envie de lui. Oui. Oui. Vous avez déjà fait des approches? Oui. Oui? Oui. Mais... Moi j'aimerais bien savoir ce qui vous attire, c'est sa petite fraise? Ah, je sais pas. Bon, une petite fraise c'est mignon. Ouais. mais lui, il est déjà avec quelqu'un. Oui. Il est marié, Stéphanie? Non, il vit juste avec quelqu'un. Ah bon? Enfin, Je pense qu'il vous avait conduit lorsque vous avez fait vos premières approches. Oui, c'est ça. Attends, moi je voudrais savoir comment. dentiste. Moi je voudrais savoir comment Stéphanie, comme ça, Ouais. a pu faire des approches à son dentiste. Bah, parce qu'il m'en faisait aussi, donc c'était assez simple. Ah. Donc il est fort à l'humeur. Oui. Oui. Et... Il est fort à l'humeur. Non, c'est pas un gars qui. Et puis bon, ça s'arrête là. Oui, c'est ça, ça s'arrête là. Mais ça ira pas Et plus Stéphanie, visiblement, aimerait bien que ça ne s'arrête pas là. loin. Ouais, mais ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Vous êtes sûr? Bah oui. je suis Stéphanie, vous avez l'impression que vous lui plaisez? Oui, mais c'est pas le problème. Bah si, c'est le problème. Ouais. Parce que vous lui plairiez pas, bon. Mais si vous lui plaisez, je vois pas pourquoi Bruno dit que ça va s'arrêter là. sûr. Lui, il est déjà avec quelqu'un et... Et alors? Il est accroché à la fille avec qui il est. Oui, je sais, donc c'est pour ça. Ah, et alors il est très clean car il ne se Voilà. passera rien car il aime est bien avec- plaire, il aime bien charmer, C'est bien, c'est mais bien, ça, c'est bien. sans plus. Voilà. Il est comme beaucoup. Vous êtes allé le voir parce que vous aviez mal aux dents. Malheureusement, Ah, il y a une très bonne question que vous n'avez pas entendue de Oui, parce Patrice. que... On va voir. Il a quelques réparations. Vous avez entendu la question de Patrice, Stéphanie? Non, non, non. Est-ce que vous êtes allé voir votre dentiste parce que vous aviez mal aux dents? Oui, c'est la logique. Non, parce que vous auriez pu rencontrer une amie qui vous Oui. aurait dit Non, j'ai non, un non, non, dentiste, non, quel j'y suis nom allée, Ah bah j'ai peut-être un petit truc Oui. moi. Vous faire voir ma bouche. Oui. J'y suis allée au départ sans a priori. Bon. Et maintenant, est-ce que vous allez continuer à le regarder pareil? Non, pas vraiment, mais bon, ça changera pas grand-chose. Bon. Et vous avez envie d'arrêter vos études? Oui. Non mais je veux bien qu'on rigole, mais... Non, mais justement, je voulais poser une question à ce propos-là aussi. Comment vous dites ça? Comment vous vous avez dit m'énervez. ça Pourquoi vous Je dites ça vous blanc apprendrai, je vais vous apprendre à tirer les runes et... Vous avez envie d'arrêter vos études? Mais je sais pas si ce serait une bonne chose. Moi, je quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Elle fait vous quoi, Bruno? Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, c'est quelque chose qui pourrait avoir rapport avec un bac C ou un bac D. Vous voyez, c'est contradictoire. Enfin, c'est mathématiques, physique. C'est ça? Oui, c'est ça. Et enfin, moi je la vois plus de chance pour elle dans la voie commerciale, gestion. Enfin, Ouais. Et sinon, est-ce que Bruno pourrait me dire si je vais rencontrer quelqu'un bientôt? Pour 3 questions, c'est beaucoup plus cher. hein. Non, mais... Elle a déjà oublié le dentiste, hein, je vous ferai remarquer. Terminé, dentiste, il fait son boulot. Elle veut quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce qu'elle va rencontrer un ami du dentiste? Il y a peut-être un frangin, remarque. vous pouvez en prendre 3 autres. Très rapidement. Ouais, oui, Stéphanie, parce vous que- avez de la chance, hein, vous Faudrait plaisez qu'on à parle. Bruno là, parce que Oui, il sent c'est des choses gentil. avec vous là, visiblement. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. hein. Là, Ça dépend des personnes. Ouais, c'est c'est vrai. gentil. Oui, il y a une rencontre qui se fera par rapport au... Bah oui, on va pas rester célibataire. Et qui se fera par rapport justement à un métier de communication. Donc vous voyez, là où vous êtes, il ne doit pas y avoir... genre un type qui est un peu public, qui parle, qui fait la communication. Non, mais allez jusqu'au bout, Bruno. Qui est assez attiré par les blondes. Plutôt petit, brun, pas mal gaulé. Et dans Sec, combien- sec, dans combien mais de temps, à peu sympathique. près Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous faites ce soir? Bon, c'est avant votre fin d'année scolaire. À fin d'année scolaire. Avant juin, dans les 3 mois qui viennent. Oui, c'est fait. Et en attendant, il va y avoir personne alors. Bah, déjà, il y a la Ouais. rencontre, il y a... Elle est à la bourre, hein. C'est vrai que ça arrive vite, elle est pressée, oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, ok. D'accord. Il y a de l'espoir. En tout cas, vous avez bien fait d'appeler, là. Vous avez quand même Ah oui, ça j'ai bien fait. des bases de travail maintenant. J'ai bien fait. Oui, oui. Merci beaucoup. On vous en prie. Au revoir, on vous embrasse. Bye bye, au revoir. On va parler de l'actualité de Oui, Christiana une tout à autre femme l'heure. amoureuse, d'une certaine façon. Mais on va en parler juste après la pub, si Juste vous voulez après bien, la pub Patrice. Ouais, juste D'accord. après. Et Christiana, à tout de suite. Merci beaucoup. Patrice et tout le team. À tout de suite.
voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Christiana Reali qui est avec nous. Patrice Carmouze, évidemment. Et Christiana. Une nouvelle. Comment Isabelle Bouillot. Isabelle Bouillot. Merci, merci. Isabelle beaucoup. Bouillot, Merci les gars, merci. qui est journaliste. Soyez gentils. Allons-y. Qui est journaliste à Ça m'intéresse. Ce qui nous intéresse dans Ça m'intéresse, c'est qu'on est tombé sur un article sur la queue des animaux. J'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Vous tournez bizarre quand même. Non, Patrice, hein. non, la Ah queue non, des c'est animaux. très sérieux. Parce qu'on a tous appris, on l'avait déjà dit, que tout le monde avait une queue, les Oui. hommes, les femmes. Vous avez une queue. C'est vrai, hein, toute petite. Oui. Oui, ce qui paraît. Non, c'est Oui, vrai, c'est le un coccyx. petit- hein, c'est le coccyx. le bout du coccyx. Alors eux, évidemment, évidemment, animaux. c'est ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que la queue chez les animaux n'a pas seulement un ustensile, Ouais. elle est très... Ça sert. Ça a une Voilà, ça fonction. sert. On a voulu démontrer que toutes les queues ont une fonction. Les animaux n'ont pas une queue par hasard. Il y a des queues pour séduire, il y a des queues pour tuer, il y a des queues pour chasser, il y a des queues pour c'est- communiquer. Ouais. Allez-y, allez-y. Les animaux n'ont pas une queue par hasard. Eh non, non, non. Alors, on va être un Alors, petit c'est peu quoi la sérieux. Oui, qu'est-ce que la queue? Alors la queue, c'est le prolongement de la colonne On vertébrale. pourrait pas dire file d'attente à la place, ça serait moins... C'est quoi la file d'attente? C'est le prolongement de la colonne vertébrale. Alors c'est un appendice caudal. Oui. La queue, ça s'appelle un appendice caudal. Et qui c'est- est mou. Non, c'est des vertèbres. Mhm. Donc c'est le prolongement de la colonne vertébrale. La queue peut être constituée de vertèbres ou de cartilage. Alors, on va peut-être voir des queues. pour Alors voir. on peut voir première fonction Bah voilà, de la queue. c'est comme nous, hein. C'est la queue séduction. Eh oui. Alors chez le pan par exemple, il a une queue qui porte 150 plumes. Ok. La plus longue plume fait 1,50 m. Oh là là. Il lui faut 3-4 mètres pour dérouler sa longue traîne. Il fait vraiment la roue pour séduire. Mettez vos mains sur la table, la ponne. La Ouais. ponne. Comment La ponne. La ponne. La ponne. La ponne. Ouais. Ah ouais. La ponne. C'est vraiment pour la séduire. Oh, une Oui, oui. ponne. D'ailleurs, les femelles ne choisissent que les mâles qui ont la plus grande et la plus large queue. C'est le pan. Et les autres Non, c'est une étude scientifique, c'est clair et net, la traîne la plus longue, la plus belle. Après la séduction, on a la queue signal d'alarme. Ah, ça... Chez qui, par exemple? Alors, Chez un moi. lémurien, prenez un lémurien, c'est un petit primate comme le maquis. Il a une queue formée en anneaux, différents anneaux, 14 anneaux noirs, 14 anneaux blancs. Et Ah, ça peut pas être 12, 15, 16... Ils non, ont 14 blancs, 14 noirs. Donc ils ont tous la même taille de queue. Voilà, qui fait à peu près 60 cm. Normal. Et dès qu'un... Alors, c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc, dès qu'un animal perçoit un prédateur, un danger, il relève sa queue et il avertit ainsi tous les autres membres de son groupe qu'il y a danger. Donc, ils partent tous, ils fuient tous avec la queue relevée. Ah, d'accord. Donc il y a une première queue qui se relève. Voilà. Les membres Sont avertis sont du danger. avertis du danger. Toutes les queues se relèvent. Et tout le monde s'en va. Tout le monde avertit tout le monde. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous appelez danger. Moi, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui me... Tout le monde la queue en l'air. Oh, regarde la super danger. Alors ça, Ça, c'est la... c'est en lémurien, danger, ça veut dire gonzesse. Enfin, c'est ça. Donc c'est la queue alarme, ça. Non, mais les lémuriens se servent aussi de leur queue pour se combattre entre eux. C'est-à-dire que quand deux mâles veulent la même femelle, Ce qui arrive. très souvent, pour se départager, ils vont se combattre avec leur queue. C'est-à-dire qu'ils vont, prendre leur queue et la mettre entre leurs poignets, parce qu'au niveau de leurs poignets, Ça arrive aussi. on a des glandes qui sécrètent un parfum très très puant. Ah, Donc- ça arrive moins. Donc dès que la queue est enduite de ce parfum très très puant, il la relève et il se la tapote. Et alors, Qu'est-ce qu'il gagne? C'est celui qui tapote le mieux. non, le Il se la perdant, tapote, c'est-à-dire sur la tête de l'autre. voilà, sur la tête de l'autre, donc celui qui... Il se donne des coups de queue. Voilà, il se donne des coups de queue. Et alors le vainqueur, c'est celui qui aura résisté à l'odeur le plus longtemps. Ah, c'est pas au choc. C'est boule puante, genre. Non, c'est plus à l'odeur. C'est des petits chocs très légers. C'est-à-dire que pendant un petit moment, ils ont la queue qui pue. Oui. Ah, c'est ça. Tout à fait. Alors, autre fonction de la queue. Donc, signal d'alarme, mais côté acoustique. Ah. Par exemple, le castor, pour alerter ses petits copains qu'il y a un danger, il va prendre sa queue et il va la taper très fort contre une pierre. Parce qu'il a une large queue en forme de spatule. Est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate? Pour faire office de godille. Non, c'est parce qu'ils se font sucer par les canards. C'est pas de celle-là qu'il s'agit. Non, c'est Patrice qui dit mais non, c'est pas celle-là, c'est un gag, Patrice. C'est pas une histoire vraie. Non. Ah, je croyais, moi.
Ah, j'aimerais bien être un castor qui vient. C'est pour ça que j'ai été voir avec les castors et tout, et ça marchait pas. Alors il y a aussi Bon. la queue, signal d'alarme, mais vis-à-vis des ennemis, comme le crotal, qui a mis un bruiteur à l'extrémité de sa queue. Et c'est pas de queue, un crotal. Oh bah non, Si, tiens. c'est un C'est une grande C'est queue. qu'une queue. Non, justement, il n'y a que 10 cm de queue et 50 cm de tronc. La- C'est ce qui est après, le... C'est ça, Patrice, oui, C'est- oui. Après les yeux. Non. Après les yeux, il y a le tronc et après le tronc, il y a la queue. Voilà. C'est un serpent. Non, mais la queue, vous savez que le serpent, on a vu ça un jour, un Ouais. petit trou du... Il fait caca, quoi. Et ce qu'il y a après, ça doit être la queue. Voilà, c'est ça. C'est après, C'est ça après les Après organes les organes génitaux. 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 Donc lui, il a un C'est petit comme ça que ça bruiteur. s'appelle. Oui, là, c'est pas là où il fait caca. C'est génitaux. D'abord, on dit popo, ouais, bon. Alors donc le crotal, il a un petit bruiteur pour alerter les herbivores qu'il est dans les herbes et qu'il faut donc pas l'écraser. Ah. Et c'est marrant parce qu'il y a des Ça s'adresse aux herbivores. Ouais. Et les Alors, crot- quand ils chassent. Ah non, et quand ils chassent, ils n'utilisent absolument pas leur bruiteur. Ah, donc ils peuvent se faire manger quand ils chassent par un... ou se faire écraser quand ils chassent par un herbivore. Ouais. Genre un buffle. Ouais. D'où la. Ils se cront. Et alors en Californie, Un crotal. en Californie où il n'y a pas J'ai d'herbivores, marché dans un crotal. les crotales ont perdu leur bruiteur. Ah, dis donc. C'est de l'adaptation, ça. Oui, tout à fait. Ensuite, Ensuite, on a la queue radar. Alors la queue radar, c'est pour repérer l'ennemi. Ça, c'est un petit rongeur africain qui a mis à l'extrémité de sa queue quelques poils sensitifs et il laisse traîner sa queue sur le sol. Et ces poils vont repérer les bruits, vont sentir les vont vibrations. sentir les vibrations, Ah. voilà. Et donc, il va pouvoir Se cacher. voilà, repérer l'ennemi avant qu'il n'arrive sur lui. Sans savoir ce que c'est, évidemment, parce qu'il entend. Oui. Il ne sait pas si c'est un hamster ou un cheval. Ou... Non, mais suivant l'intensité des vibrations, il peut quand même déterminer la grosseur de... Et un animal peut faire cette réflexion-là, comme Oui, ça, bien sûr. un petit rongeur comme ça. Bien sûr. Si c'est un gros bruit, c'est un gros animal, c'est un petit bruit, c'est un Bien petit sûr. animal. Ah, étonnant, hein. Ah. Est-ce que c'est parce que nous ne vivons plus de danger comme ça qu'on n'a plus de queue? Non, nous, si on n'a plus de queue, c'est parce qu'on voulait... Enfin, pour se mettre debout, Ah oui, il fallait pas. on a dû recycler notre queue. Oui, parce que pour se mettre debout, il fallait un espèce de plancher pour soutenir nos viscères. Et ce plancher, il est formé avec les anciens muscles de notre queue. Donc on a ressoudé tous les muscles de notre queue pour former le coccyx. Et les muscles, on les a recyclés en un plancher, qu'on appelle plancher pelvien, pour tenir les viscères. Et Ah oui, ainsi, pour on pas- peut... ah oui, évidemment, sinon tout. Oui, évidemment. Voilà, et ainsi on peut rester debout. Ah, dis donc. Et du coup, ça nous a. Du coup, Et plus. du coup, on est devenu un garçon et une fille. C'est ça, hein? Ouais. Ah, ça, c'est rigolo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout comme fonction? Oui, on a... ça, non, pas comme fonction, on a d'autres fonctions. Ah, ben allons-y, Allez. allons-y. On a la queue cinquième membre. Alors la queue qui sert de main ou d'encre, la queue de main chez le singe laineux, Ah oui. la queue encre chez... Qu'est-ce que c'est? Il tient des feuilles. Il tient sa nourriture avec sa queue. Oh, c'est formidable, ça. Sensible. Je t'ai apporté un petit bouquet, À Chaussade. l'extrémité de sa queue, il a comme des replis de la peau. Exactement le même principe que sur notre paume. Et il a des plis comme ça. Voilà, tout à Et fait. il attrape, il Ouais. préempte. Ouais. L'hippocampe, lui, il a une queue encre qui est annelée Ça, c'est pour très s'accrocher joli. aux algues. Et ça existe, c'est ça qui est drôle. C'est qu'on se dit toujours, ah bah non, bah si. Il y a aussi la queue toupée pour chasser les mouches. C'est très important, ça surtout en Ça, Afrique. ce sont les vaches. Les lions. Le lion, le zèbre, La les vache. vaches, tout à fait. Il y a, Ok. il y a la queuleur. Alors la queuleur, c'est la queue du lézard, par exemple, qui doit tromper l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa queue très facilement, Ça, c'est le lézard. le lézard, ou alors il fait ressembler sa queue à sa tête. C'est-à-dire que... Ça, c'est Patrice. C'était. Comment il fait ça? C'est pour pas qu'on sache pas où on attaque? Oui, c'est-à-dire qu'il a une queue qui ressemble à sa tête, ce qui fait que l'ennemi pense qu'il s'attaque à un organe vital, alors qu'il s'attaque à une queue et que la queue va se détacher. Ah, donc il mord et l'autre. L'autre, la queue se détache, gigote et le lézard en profite pour partir. Bon. Voilà, il y a des, Bon, ok, voilà, ouais, très des bien. queues formidables. Merci Isabelle Bouillot, journaliste à Ça Merci. m'intéresse, spécialiste des queues, donc pour ce soir, Des animaux. avec des animaux, bien sûr, manière générale. Enfin, pour ce soir des queues. Voilà. Et des queues d'animaux, évidemment. Ça m'intéresse. Voilà ce numéro, et nous aussi, ça nous intéressait, donc on voulait vous en faire profiter. On va parler de votre actualité, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Isabelle. On va parler de votre actualité, si vous voulez bien, Christiana. Ophélie. Ophélie, c'est le personnage. Le personnage. Oui, la pièce s'appelle Hamlet. La pièce s'appelle Hamlet. Oui. Bon, on a déjà entendu ce nom-là quelque part. C'est un classique fantastique. Expliquez-nous un petit peu le Alors, rôle c'est- d'Ophélie, qui est cette mal aimée, en fait.
Oui, c'est une jeune fille qui est à la cour donc du Danemark et qui est complètement écrasée ou par l'État, par son père, par Hamlet. Déjà Hamlet, c'est un prince danois. Oui, c'est un prince danois, donc, qui apprend que son père a été tué par son oncle, qui s'est marié avec sa mère et qui a pris donc le pouvoir et qui est roi avec la mère qui est reine. Donc le frère de son père a tué son père. Voilà, et s'est marié avec sa mère. Et donc, et Ophélie dans tout ça, donc c'est une jeune fille de la cour qui va être complètement écrasée par tout le monde et qui va devenir folle et qui va aller jusqu'à la folie et se noyer. Mais pourquoi va-t-elle aller jusqu'à la folie? Parce qu'elle est rejetée par Hamlet, elle est rejetée par son père, elle est très amoureuse de lui, ils ont une histoire d'amour. Elle est très très jeune. Et lui pense tellement à la vengeance qu'il en oublie son amour. Voilà, qu'il en oublie, et même il a tout un problème avec les femmes en général, l'infidélité de sa mère par rapport à son père. Il a une certaine... il découvre au fait dans Ophélie qu'elle serait peut-être comme toutes les autres femmes, comme sa mère, donc il la rejette, alors qu'il aime... Il a peur du mensonge. Voilà, il a peur du mensonge, il a peur de... Ah, vous avez joué l'infante du Cid et vous retombez dans un personnage... Oui, on a joué l'infant... On a joué le Cid donc jusqu'au... je sais plus... Peu importe. C'était jusqu'à presque mars, parce que vous avez enchaîné les deux. Voilà, jusqu'au 15 février à peu près. C'est pas dur d'enchaîner le Cid après Hamlet? C'est deux rôles de femmes malheureuses en plus. Oui, deux rôles de femmes pas aimées, quoi. Mal aimées. Ça a été bien parce que ça a été une préparation, l'enfance, quelque part, ça a été une préparation à Ophélie. Ah ouais, donc ça vous... Et donc, ça a été vraiment... Vous avez appréhendé les scènes de folie c'est-à-dire qu'au début, oui, quand je l'ai lu, et puis après, avec le metteur en scène qui était Terry Hans, qui est le metteur en scène anglais, qui est venu donc monter la pièce à Paris, pour la première fois. Il fallait un metteur en scène anglais pour Hamlet, à votre avis? Moi, je pense que c'était bien, parce que c'est un metteur en scène qui est un grand metteur en scène de la Royal Shakespeare en Angleterre, qui a monté des tas de Shakespeare, sauf Hamlet. Il n'a jamais monté Est-ce qu'il y a une façon vraiment différente de travailler des Français? C'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec beaucoup de metteurs en scène à part Francis Huster au théâtre. C'est une façon tout à fait différente, en tout cas, de Francis, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est vraiment qui utilise les gens vraiment comme ils sont dans la vie et de ce qu'ils connaissent d'eux pour le personnage, pour le rôle, et qui met des couches au fur et à mesure des répétitions. Il va pas tout de suite au but, en fait. Il va doucement. Vous avez du mal le soir quand vous arrivez au théâtre à rentrer dans le personnage, ou il vous faut combien de temps pour... Non, parce qu'il y a une évolution dans la pièce avec donc Ophélie. ça va tout seul, ça va naturellement. Oui, voilà, elle arrive, c'est une femme de la cour tout à fait normale, jeune, avec deux autres... Et vous avez du mal à redescendre après, ou bien? Ou vous sortez de là, vous êtes encore un peu... Non, ça va. Ouais, ça va. C'est parce que l'aventure est tellement gaie. Les gens qui sont autour, comme Michel Aumont, Geneviève Casil, Guy Tréjean, Jacques Spiesser, Francis Huster. Jacques Spiesser qui était un complice de Francis Huster. Oui, avec qui j'ai travaillé déjà beaucoup. Et donc il y a une telle complicité qu'au fait on est tous... Tout à l'heure vous parlez des vacances du mois d'août, ça veut dire que là vous êtes parti au moins jusqu'au mois d'août? Jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet. Voilà. Bon, très bien. Ça s'appelle... c'est comme si on disait... Ça s'appelle Hamlet. Au Théâtre Marigny. C'est d'un garçon qui s'appelle Shakespeare. Et c'est au Théâtre Marigny, ça on l'a pas dit. Non. Et voilà. Et puis il y a des matinées le mardi après-midi, le dimanche après-midi. Ça c'est bien, c'est ce que nous avait raconté Francis Huster. Il y a des matinées la journée. Ah, ça c'est incroyable, c'est extraordinaire. Depuis, on a fait ça pour le CID aussi, et à 14h30 tous les mardis. C'est génial, et c'est plein. C'est bourré à craquer, il y a plein de jeunes. Le mardi et le mardi et le dimanche à 15h. Ah voilà, ça oui, d'accord, ça c'est plus normal déjà, la matinée voilà, du dimanche. Voilà. Ok, merci Christiana. Regardez bien cet écran de contrôle qui est devant vous là, parce que vous allez voir des têtes, et ces têtes vont vous poser des questions si vous choisissez un des numéros, 1, 2 ou 3. Le 1. Le 1. Lui, on l'a déjà vu 12 fois, il n'était jamais passé. Bonjour, est-ce que vous connaissez le premier couplet de notre hymne national, la Marseillaise? Je pense le connaître. Et alors il faut que je chante? Je ne sais pas. Comme vous voulez. Je peux le dire? Voilà, vous pouvez le dire. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard est sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Mais voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça, c'est le premier couplet. Oui, c'est bien. Bravo. Ouais. Vous voulez vous lever?
On va prendre une deuxième question, Magnéto, allons-y. Hop, c'est parti. Regardez, 4, 5 ou 6 4, 5 ou 6 6. 6, c'est parti. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous offre à votre anniversaire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre à mon anniversaire? Oui, à part quelqu'un comme moi, par exemple. Ou comme vous Patrice. Ou... Oui, pas l'homme de votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez? Je pense à un dîner dans un grand restaurant, dans une grande table, dans un grand restaurant. Parce que j'adore les beaux restaurants, les beaux repas, et j'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Et j'adore ça, je trouve ça très, très agréable. Bon, très bien. Vous aimez bien manger? J'aime bien, oui. Vous faites bien la cuisine? Non, pas du tout. C'est pour ça, justement, que j'aime bien. Rien du tout? Oh, je fais des choses simples, des steaks, des œufs, non. Ouais, faites pas la cuisine, non. Je suis quand même une catastrophe. Ah ouais, on va prendre... Vous savez la couture, non? Non plus. Non. Vous êtes une fille quand même, hein? Ouais. On va prendre une autre question, Magnéto, s'il vous plaît, allons-y. 7, 8 ou 9? 8. 8. Chaud, vous préférez la côte de porc ou la côte de bœuf? La côte de bœuf. La côte de bœuf. Ouais. Très bien. Saignante à point? Ah, bien cuite, Bien même. cuite. Je suis un peu... Patrice. Vous voulez pas venir avec moi? Je vais vous présenter un truc qui est bien. Non, c'est bien pour les filles notamment. Venez. Qui est bricoleuse sûrement, en plus de la cuisine et de la couture. C'est sûrement très bricoleuse. Regardez, c'est cette tondeuse, c'est la tondeuse idéale pour les femmes. C'est la première tondeuse. D'abord, à bac de ramassage intégré. D'accord? Et en plus, elle est... Dos, là, pardon. Hop. Pardon? Où est-ce qu'on se met, Patrice? Là, on peut se Moi? mettre là. On va se mettre là, Elle est sur coussin d'air. Elle est débranchée. Attendez. Vous pouvez la pousser, hein? Elle est débranchée. Ça se passe tout seul. Mais pourquoi elle ne marche pas? Ça s'arrête tout seul aussi. Parce qu'il faut que vous gardiez la poignée. Il faut que vous gardiez. Regarde. Alors on voit le gars qui bricole. Voilà. Et vous gardez la poignée. Ah oui, d'accord. Voilà, comme ça, si jamais vous tombez, elle s'arrête. Hop, bah bon. Et ça se passe tout seul. Ça tombe. Vous avez un jardin? Non, pas du tout. Ah, c'est électrique? Oui. Ah oui, et c'est sur coussin d'air. Non, mais c'est bien électrique, sauf que si vous avez un jardin qui fait plus de 10 mètres, le fil, c'est au secours. Ah oui. Au secours. La tondeuse dans le fil et tout ça. Mais regardez ça. C'est facile? Hein? Aucune difficulté. C'est bien, non? Au moins, je sais faire ça. Ça sent bon. Un petit peu par là pour voir. C'est facile. Ouais. Hein? Non, je vous remercie. Non, j'ai vu que ça Et alors, assez facile. le bac est intégré, et comme c'est par aspiration d'air, donc ça ne se transporte pas à côté et tout ça, et vous pouvez mettre beaucoup plus d'herbe que dans une tondeuse normale. De même taille. De même taille. Oui. Parce qu'il y a les tondeuses plus grosses et tout ça, bien sûr. Oui. Je connais ces couleurs, je me demande si ce ne sont pas la tondeuse de ceux qui sponsorisent des voitures sur la glace et tout ça, hein, sûrement. Hein. C'est possible, c'est possible. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De la laque? Vous voulez faire de la laque? Oui. Allez, on fait ça. Bon, prenez une... Tenez. Prenez-en une aussi. Autrefois, dans le temps, pour faire. Un petit peu comme ça, Christiane, on va se mettre. C'est bien, elle est grande, la mienne. Regardez. J'ai dû me gourer. Dans le temps. Non, c'est pas grave, je suis bien. Oh, je suis hyper bien. À l'aise. Pas de probe. Dans le temps, pour faire une belle laque. Trop grande, par contre. Hop. Et, hop, Patrice, quelques explications, je vous prie. Alors ça, c'était autrefois. Ça, c'était avant. Une belle laque, il fallait 3 couches. Vous voyez? Vous pouvez essayer, hein. Et ça sent pas bon. Bah, ça sent la peinture, j'imagine, non? Ah oui. Vous voulez essayer celle-là? Christiana, essayez. Vous allez voir la différence. Une couche. Non, il faut bien... Non, parce que ça, c'est après... Ah, mais je suis pas très bricoleuse non plus. C'est la laque révolutionnaire. Une seule couche pour obtenir une brillance parfaite. Oh, l'autre. Et j'ai pas dit 2 francs, j'ai pas dit 3 francs, j'ai pas dit 4 francs. 259 francs, mesdames, messieurs. Essayez, hein. On essaie, bah oui, attends une seconde, il faut en mettre partout, sinon... Bah, faut en mettre partout, moi je vais en mettre partout sur l'autre, si vous voulez. Bah, sinon, voilà, c'est... Voilà. On voit la différence, pour que bien. Christiana fasse quelque chose de propre. Voilà, hop. Mais Patrice, il faut le saurer d'abord. Comment ça? Jamais vous avez fait un petit plafond? Oui, mais partout, lève la main, change. Oh là, Regarde. j'ai bougé le... Ah, voilà. Regardez la différence, déjà. Bah, évidemment, là, c'est pourri, ça. Mais c'est pourri. Parce que c'est la vieille laque. Mais non, c'est vous qui êtes Ah non. Regarde, non. Parce qu'il Moi, faudrait... je vous fais une bonne laque. Vous faites deuxième couche, là, déjà. Non. Il y a des grumeaux. La deuxième couche. Il y a des grumeaux parce qu'il a mal... Moi, je voulais vachement bien... Non, regardez celle-là. Et puis ça sent bon. Et ça sent bon. Tandis que l'autre...
Ouais, ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Voilà. Non, c'est beau. Puis c'est une jolie couleur. Oui. Ça vous plaît? Parfait. Bah, Bon, vous donc pouvez le garder. une seule laque. Vous pouvez le garder. On vous Allez, l'offre. qu'est-ce qu'on fait vite fait? Allons-y, Patrice. On fait vite ça? Des t-shirts? Ok, d'accord. Ah non, ça c'est pas mal. Allez-y, Patrice. Allez-y, Patrice, s'il vous plaît. Regardez, vous ouvrez, on dit un brick ou une brique? Un carton, un berlingot. Carton. Alors, vous mettez ça, regardez. Il y a un verre de démonstration? Vous avez un verre? C'est pas la peine. Ah bon. Vous allez boire comme ça? Non, je vais faire ça. Et regardez. Attendez. Peut-être dans l'autre sens. C'est dingue. Attendez, attendez. Je te jure. C'est dingue. Et là? Oh non! Arrête maintenant, hein! Non, en principe, ça marche très bien. Attendez, attendez. On va y arriver. C'est dans ce sens-là. Je vous jure qu'on l'a essayé. Je vous jure que ça ferme hermétiquement, formidablement. C'est comme ça, Patrice, comme ça. Mais comme ça, c'est ce que j'ai fait, c'était pire. Mais non, c'était pas que... C'était comme... Voilà, comme ça. Comme ça. Fermez-le, serrez-le, serrez-y. Bah vas-y, toi. C'est la nouvelle pince hermétique qui permet de Ah, mais ça, fermer c'est vachement toutes vos hermétique. briques. Elles conserveront ainsi toute la saveur et la qualité. Faut être plusieurs pour la fermer, quoi. 25 francs, on est 3. Je peux pas la fermer. Disponible fin mars. C'est bon, là? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, si, C'est regardez. nul. Ah! Bon, allez. Le beer pain. C'est bien, non? Un bon petit velouté de légumes, Master C, c'est bono. Allez, Encore un? rapidos, oui. Oh, alors, rapidos, ça, c'est pas rapide, mais c'est bien. Ah non, bah oui, mais là, maintenant, Oui, c'est mais cochon. là, c'est cochon. Bon, c'est pas grave. Bon. On dit Je peux pas avoir une éponge? qu'on a un t-shirt. Alors, malheureusement, j'avais pas de photo de Christina, c'est dommage. Parce que vous avez un t-shirt comme Mais ça. pas là-dessus, pas là-dessus. C'est Là. pour ça que je voulais une éponge. Là. C'est dingue, quoi, c'est dingue. Et vous avez... Alors, là, on n'a pas de jolies Ce photos. type, 3 jours à la maison, c'est Pearl Harbor. Vous avez une vilaine photo. Mais si c'était une photo de Christina, ça serait mieux, évidemment. Bah oui, ça, c'est dommage qu'on en ait pas Eh eu. ben, on n'est pas. Parce que c'est un peu long, parce qu'il faut faire une photocopie couleur. Ok, D'accord? ok. Une fois que vous avez fait cette photocopie couleur, qu'est-ce que vous faites? C'est ça que... Je ne sais plus. Ah, mais voilà voilà. l'éponge. Non, vous faites ça sur la photocopie couleur. Il y a du jus de Ouais, fruits. c'est- Où est-ce que là c'est? là. Vous l'avez mis dans le consommé de légumes, là, franchement. non, non. Bah si, pas non. Et pourquoi oui, vous avez mis le- un gros pâté, là? Parce que j'ai plus le... Il n'a plus le bon emploi. Qu'est-ce que Enfin vous bon, cherchez? on fait comme ça, mais pas avec ça. Il y a un autre truc pour faire. Au bout de 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Il est là, le pinceau. Il est là. Envoyez-le, mademoiselle. Envoyez-le directement sur la tête de Patrice. Hop là. Non, bah c'est parti derrière. J'y vais. Alors, allez-y, allez-y, passez le pinceau. Où est-ce qu'on en est? Il était là. Il est où? Ah, il est là, il est là. Là. Alors, ce qui est bien, c'est le pinceau. Bon, Ah, c'est donc vous le passez pinceau ça mystère. avec le pinceau, voilà. Doucement, Ah. un peu doucement. Mais non, ça, c'est bon. Non, mais c'est pas comme ça, un pinceau. Mais si. Mais non, c'est comme ça. Mais non, Patrice, mais je avec m'explique. ce pinceau-là, Comme ça, vous pouvez- Comme ça, voilà, un pinceau, c'est Bon, vertical. Voilà. qu'est-ce que vous faites après? Mais je ne sais pas ce que je fais après, moi. Ah bah oui, Après, vous je savez viens pas. après l'émission, je bois un coup. Non, dépêchons-nous. Alors, on obtient ça au bout de 5 heures. Et ça, maintenant, c'est... encore mieux. Mesdames, messieurs, nous allons revoir Non, tout non, non. ceci dans la semaine. Nous allons réviser. Regardez, regardez. Non, non, Ah, c'est voilà, bien. voilà. Non, regardez. Collez ça sur le t-shirt. Enlevez-moi ça, Patrice. Voilà, voilà, c'est tout. Vous avez compris? Ouais. Comme ça. Mais si, c'est comme ça. Oui, mais il faut 5 heures. Et maintenant, 5 heures. 5 heures, et vous obtenez... Je l'enlève Vous obtenez quoi? l'enlève. Ah, au bout de 5 heures. Ouais, bah, au bout de 5 Au bout de heures, 5 faut heures, enlever vous ça. obtenez ça. Vous voyez? Et au bout de 5 heures, on a un joli t-shirt. Avec notre photo. Avec notre photo. Ah bah non, mais vous pouvez mettre une belle photo. Oui, oui. C'est bien. Non, c'est pour faire ça chez soi, avec n'importe quelle photo, une photocopieuse couleur. Et ça peut faire toujours plaisir. On peut orner les t-shirts qu'on veut. Non, c'est bien. Un petit cadeau comme ça, tiens, je te fais un Bon. t-shirt avec moi. Il faut 5 heures. Ouais. Ok, Ça coûte Patrice. 24 francs le procédé, c'est pas cher. Ouais, bah dis donc. C'est le pip-pic. Et pour 24 balles, vous mettez 1h30 à nous l'expliquer. Hein. Ah oui, mais c'est pas le rapport qualité-prix qui est bon. Au revoir, Patrice. Merci beaucoup. La publicité, mesdames, messieurs. Christiana Reali dans quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Christiana Reali qui est avec nous pour cette dernière partie d'émission.
que nous allons aborder maintenant avec Patrice. Un petit télécrochet. Un petit télécrochet et vous allez être présidente du jury Oui. ce soir, Christiana. Ah. Vous allez donner non pas une note, mais un avis, Un avis, avant d'accord. l'avis du public. D'accord. Ok. Allons-y. Première personne, bonsoir, qui est là s'il vous plaît? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est Georges, Bonsoir Georges, d'où nous appelez-vous? de Chevilly, la banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Ah, nous avons des gars de cheville là qui sont Ah bon, là. ça va. Est-ce que vous travaillez? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Oui. Nous vous écoutons. Qu'allez-vous nous interpréter, Georges? Alors, je vais interpréter une chanson de Michel Sardou qui s'appelle La Java de Broadway. Dur à chanter ça. Pas Hein. facile. C'était ça, hein? D'accord. De toute façon, le public, ils sont sympas, ils vont taper dans les mains. Non, non, ils vont pas taper dans les mains, le bah, public, ils vont parce qu'il faut écouter. qu'on vous écoute. Et si Ah, ils tapent dans les d'accord. mains, nous, on vous entend plus. D'accord. On vous écoute. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, peut-être taper on dans y les va, mains. pas besoin de Beaujolais. Quand on a du Bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui me plaît. Quand on est fin bourré, on se tire des bordées sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Broadway. Ouh. Oui, mais c'est elle qui me plaît. Voilà. Oui, applaudissements quand même, mesdames, messieurs. Merci. Christiana, présidente, Ah, faut que je le dise tout de suite. votre avis. Attends, on va attendre que le public ait... Moi, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il a un très bon rythme. Ouais. Et surtout qu'il fait les petits instruments, enfin les petits... Doum, voilà, doum, des doum, choses doum, comme doum, ça. doum. Je trouve ça très bien. Je trouve que ça donne... Bien. Pas mal. C'est très, ouais. Maître Founias, 8. Eh, belle Non, note. Belle 8 note pour 8 commencer. sur 10 8 sur 30. Non, non, 8 sur 10. Sur 10. 8 sur 10. Pas mal, Pas mal, Georges. ouais. Merci, Avec merci. 8 sur 10, c'est pas forcément gagné, mais ça n'est pas loin. Pas perdu. Vous ne bougez pas, Georges. Nous prenons un deuxième sportif. Quel est votre prénom? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, je m'appelle Catherine, Bonsoir, Catherine. D'où nous appelez-vous? de Sceaux dans le Vaucluse. Catherine, qu'allez-vous nous interpréter? I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe. Ah ouais, ils choisissent pas des trucs. Ouais. Oh là là. Ouh là là. Ça peut être très très chaud. Hein? Oui. On va voir. Ah, Très ouais. difficile aussi. Hein. Très difficile, bien sûr. Grande concurrence. Énorme Non, concurrence. concurrence. Car il paraît que vous le possédez bien. I wanna be loved by you. Voilà. Allez-y, Catherine, c'est quand vous voulez. J'y vais. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Poop-poop-dee-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. Oh, ça monte là. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel a desire to make you my own. Ba-da-ba-da, do-do-wop. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Di-di-di-di-di-di-di-di-da. Ooh-ooh-di-doo. Ooh. Voilà. Bravo. Applaudissements. Six et demi. Christiana d'abord. Christiana. Attendez, maître Founias. Attendez, L'avis de la présidente. attendez, on va d'abord avoir l'avis évidemment de la présidente, bien sûr. Ah, moi, je trouve que déjà, elle a chanté en anglais, c'est pas évident. Hein, toujours Non, chanter pas dans toujours une langue juste, mais c'est étrangère. pas évident non plus. Mais il faut le faire. Bien sûr. Moi, je pourrais pas chanter en anglais comme ça aussi bien, en tout cas. Non Et bah non, quand c'est pas notre langue. be loved by you. Regarde, vous non plus. Nobody else but De la you. Donald. Alors donc, pas mal. Et moi, mais je trouve ça pas mal, non? Je trouve ça. Vous êtes gentil. Mais c'est bien. Ouais. Non, j'aime bien. Moi, êtes je trouve juste. qu'elle est courageuse. Founias. Maître Founias, 7. Ah, quand même, 7 points. Ah, genre. Ouais, mais. Pac, 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 pac. Maître Founias,
Maître Founias décide et il n'y a pas quelqu'un qui va aller venir râler derrière. Georges tient la corde. Georges tient la corde, Catherine est dans sa roue. Oui. Catherine, vous ne bougez pas. D'accord. Mais c'est pas... ouais. Et nous allons prendre maintenant au téléphone, qui donc à l'appareil? Moi, c'est Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? De Montmagny. De votre manie. Non, de Montmagny. De votre manie, il n'y a pas de problème. Voilà. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Et qu'allez-vous nous interpréter, vous? Monopoly de Starmania. Monopoly de Starmania. C'est sublime, ça. C'est beau, ça. Ah, c'est très beau. Quand vous voulez, Catherine. D'accord. Sabrina. Sabrina, c'est ce que je voulais dire. Quand vous voulez, Sabrina. D'accord. D'accord. Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Il faudrait que vous vous rapprochiez du téléphone. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. On entend. Tout le monde a la queue leu. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Allô? Allô? Très belle voix. Hein? Très belle voix. Allons-y, le public. Là, Georges qui tenait la corde. Christiana. Oui, moi j'ai un coup de foudre pour elle. Avis de la présidente, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Oui, moi j'ai un coup de foudre pour la Pour dernière. Sabrina. Oh, oui. Coup de foudre pour Sabrina. Le public avait l'air d'accord, Maître Founias. 9, Sabrina, vous venez de gagner. Sabrina. Oui. Sabrina, qu'avez-vous gagné? Patrice va nous le dire, à moins que ce ne soit non, Christiana. peut-être, oui, Christiana, ça serait mieux parce que... Parce que, évidemment, vous allez voir pourquoi. Nous vous offrons un séjour d'une semaine pour 2 personnes au Royaume du Danemark. Oh là là. Vous voyagerez avec la compagnie aérienne Scandinavian Airlines. Vous serez hébergé au Sheraton Copenhagen Hotel. Copenhagen Hotel, qui vous fera découvrir les célèbres petits déjeuners scandinaves. Vous bénéficierez d'un pass vous permettant de visiter Copenhague et son célèbre château d'Elseneur, berceau d'Hamlet. Évidemment. oui. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Vous auriez pu chanter, vous auriez peut-être pu gagner ce filet garni là, dis donc. Pourquoi vous m'avez pas proposé? La prochaine fois. Pour garder des souvenirs du Pour garder Danemark, des souvenirs, alors là, écoutez bien. nous vous offrons l'autofocus 300 de Yashica. Allez, l'autofocus 300 de Yashica avec zoom motorisé, correction automatique du contre-jour, 3 possibilités d'exposition automatique. Bref, Sabrina, vous avez une personne de votre choix pour partir au Royaume du Danemark? Ouais, je vais partir avec ma sœur. Formidable. Et ben voilà, un beau voyage de famille. On vous embrasse bien Merci. fort. Soyez gentils, vous nous envoyez une carte postale. Et allez voir Hamlet avant. Ou après. Avant. Écoutez-moi, Sabrina. Est-ce que vous allez souvent au théâtre? Non, j'ai pas l'occasion parce que c'est un peu cher. Alors nous vous offrons en plus, on va se débrouiller, très bien. Nous vous offrons Avec 2 plaisir. places pour aller voir Hamlet avec Christiana. Oh, génial. Et une fois que vous aurez vu Hamlet, vous pourrez aller voir sur place château. comment c'était vraiment. Oh, c'est super. Vous êtes contente? Ah ouais. Super? Ouais. Très? Ouais. Et on vous embrasse. Moi aussi. Bravo. Ciao, Au bravo, revoir. merci beaucoup, bravo. Patrice, Alors, on va parler de la processionnaire du c'est pain. un beau cadeau. Hein? Sublime, Cool. sublime. La processionnaire du pain avec Philippe Collignon. La processionnaire du pain, c'est C'est une chenille. une chenille. La processionnaire du pain. Processionnaire du pain. Mais au sommet des pins, c'est ça? Bonsoir. Voilà, bonsoir. Elle se situe au sommet des pins et elle se déplace par procession. D'où son nom. Alors avant d'en parler, je voudrais qu'on s'habille un peu. Je vais vous demander de mettre un petit masque. Parce que... Très toxique. Très toxique, non, mais disons que... Attends, il faut très prendre toxique, non, mais on est obligé de mettre ça. un petit peu de précaution. Sérieux? Non, mais un petit peu, c'est tout. Parce Oui, que, non, ça peut donner. dites-nous. Non, mais par exemple, si jamais il y a une poussière qui s'en va, etc., ça peut donner 1 ou 2 petits boutons. Ah oui, donc c'est très toxique, il a Non, raison. ça peut même donner un peu de... Un peu ça. d'eczéma. Donc, Un peu d'eczéma, le de- problème, c'est qu'on voit plus rien. Mettez les lunettes en bas. Je peux en avoir un autre? Parce que là, si je le prends dans le gauche, vous êtes gentil, hein, merci. Alors, on va voir ça. Alors, c'est comment ces petites bêtes-là? Je pense que c'est ça en haut. Voilà, alors, Ça sur le nez, oui.
On voit plus vos beaux yeux. On est Patricia. C'est pas ça? C'est Nounours. Bonne nuit, les petits. Regarde la canette, là. C'est pas comme ça? Non, Ça va très bien, Patrice. Ah oui, Voilà. c'est beaucoup mieux. Oui, on va rester comme ça. Alors ensuite, Donc en fait, ce sont en France? En France. Mais on peut pas se promener tout À le temps Paris. avec des trucs comme ça. Non, mais ça parce qu'on les approche de près, c'est pour ça. Oh là Donc là. ça vit au Mais oui, sommet. mais enfin, vous dites qu'il y en a en haut des sapins. Paf, Voilà. il y en a une qui Au tombe sommet là. des pins, on le voit ici, avec la. On va le voir avec la. Et vous mettez pas les précautions? Non, mais moi je suis immunisé. Élégant. Oh, dis donc. Alors voilà, allez-y. Alors, Donc ces ça vit au chenilles. sommet des arbres. Donc En France. En France, Alors, à Paris, il y en a également. Je m'excuse bien, vous dites que c'est très toxique, mais ça vit en haut des arbres. Forcément, ça tombe des arbres. Non, disons que ça descend de l'arbre et ça se déplace par procession. Regardez Christophe, ici on les voit Tiens, mieux. mettez des lunettes. Tu mets des lunettes aussi. Oui, oui. Voilà. Ça serait dommage. On voit les poils urticants qui sont placés sur la chenille, qui sont ces poils toxiques. Hein, Ah ouais. que l'on voit ici, vous voyez, et elle commence à faire une procession. Alors on la voit bien, là, regardez. Voilà. Oh, on la voit bien, là. Et alors, elle sert à quoi, cette toxique chenille? Et bien elle sert à se protéger de ces prédateurs Oh, qui sont elle les me oiseaux. regarde, elle me regarde. Elle crache pas du venin? Non, pas du tout. Regardez, ici, elles sont en train de faire une procession, regardez Christophe. là. C'est très rare de la voir en direct. Regardez, elles font la procession. Donc, elles se mettent une derrière l'autre et elles se suivent. Donc, on a la chenille de tête qui est celle-ci, qui est elle qui dirige la bande. Donc, il va y avoir 300 à 400 chenilles qui vont se suivre pendant plusieurs mètres de long. Alors si on les touche, hein, je mets en garde les gens, ne les touchez jamais, parce que vous pouvez avoir de l'asthme, des boutons localisés généralisés, des pertes de connaissance, et pouvant bien sûr être hospitalisés. Non mais sérieusement, quand on est petit, on tripote toujours des chenilles. Moi j'en ai tripoté Ah oui, des comme ça. celles-ci, il ne faut pas du tout les tripoter. Hein. Elles vont bientôt descendre, d'ici 15 jours, elles vont descendre des arbres, ne vous en approchez pas. Ah bon? C'est très très toxique, ah oui, oui. Il y en a beaucoup, Bon, beaucoup moi on peut Attendez, les prendre. attendez, oh, il y avait une super procession qui ouais. avait foutu. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les chenilles se regroupent toutes entre elles, choisissent leur leader, et ensuite la procession se fait. Et si jamais on élimine le leader, la procession se regroupe pour choisir un autre leader. c'est pas bien. Il y a toute une hiérarchie très intéressante chez cette chenille. Et ça, c'est toute petite, là, ça, sans son, ça. Ouais. Ils ont carrément les yeux plus gros que le corps. Là, oui, parce qu'elles sont encore toutes petites. Et la tête est toujours pratiquement aussi grosse, À la naissance, qu'à la fin de leur... Donc à la naissance, même à la limite, c'est une tête. on peut dire ça, oui. Ouais. Mais ça donne quoi? Ça reste chenille? Non, bien sûr, au mois de juin, elles vont se transformer en un magnifique papillon, Papillon, chaleur de bête, là. brun, Il a bué. Faut pas rigoler. brun rougeâtre qui va s'envoler et qui va bien sûr répondre au sommet des arbres des œufs pour donner des chenilles. Je ne vois plus rien. Donc ne vous en approchez surtout pas, c'est Donc très faites très très dangereux. attention. Très, très dangereux. Faites très attention. Voilà, regardez, Christophe, il y a une chef procession de qui se procession. recrée. It is the procession. Alors la Allez. manifestation des chenilles se retrouvera. Porte de Versailles, en direction de la République. Suivez le leader. Merci beaucoup, camarade Philippe Collignon. Merci beaucoup. Nous sommes, mesdames, messieurs, enlevez-moi tout ça parce que nous sommes en train de nous quitter. Et je vous rappelle que Hamlet se joue donc actuellement au théâtre Marigny, qu'il y a 2 matinées formidables, particulièrement le mardi après-midi et le dimanche après-midi, et que évidemment ça mérite d'être vu. Applaudissements pour Christiana Reali. Merci beaucoup, Christiana. Nos amitiés à tout le monde. À bientôt. Bye bye, merci, sortez couverts, au revoir.